Bon, et ben voilà, je pense qu'on y est. Il est enfin temps d'entamer le sujet. Hier s'est déroulée la keynote de septembre d'Apple concernant les nouveaux appareils qui sortent comme à peu près chaque année à la même période. Alors au programme, Apple Watch série 9, Apple Watch Ultra 2 ainsi que iPhone 15, 15 Ultra, 15 Pro et 15 Pro Max. Alors on va en parler dans cette vidéo, faire un petit débrief de cette keynote et bien évidemment je vais vous dire ce que j'en pense. Enfin bref, perdons pas trop de temps et commençons directement dans le vif du sujet. Salut à tous, c'est Euphrem, vous regardez YouFiTech et aujourd'hui on va débattre sur cette nouvelle keynote qui a encore eu lieu, édition 2023. Bon, et ben voilà, Apple vient de présenter ses nouveaux iPhones et ses nouvelles Apple Watch durant cette keynote qui s'est déroulée donc le 12 septembre. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Tout d'abord, au début de la vidéo, nous avons bien évidemment une présentation des anciens produits qui sont sortis durant la keynote du printemps 2023. Notamment, Tim Cook est revenu donc sur ses anciens MacBook, ces fameux MacBook Air de taille de 15 pouces, qui, je pense, ont un petit problème au niveau de la vente. Pour qu'il en ait reparlé, c'est vraiment pour pouvoir redonner un petit coup de jus. Mais bon, rien de bien méchant. Enfin voilà, si jamais vous voulez un MacBook Air à 15 pouces, faites-vous plaisir les gars, j'ai envie de vous dire. Ensuite, Apple est vite fait revenu concernant l'Apple Vision Pro. Vous savez, ce casque de réalité augmentée que Apple a présenté durant également la keynote du printemps 2023. Et donc, Apple souhaitait bien évidemment en refaire un point pour annoncer que effectivement, c'est un produit qui avait hypé pas mal de gens, que des gens attendaient et qu'en fin de compte, ça sera un produit qui ne sortira pas maintenant. Alors, ce n'est pas un flop encore, mais voilà, on sait que ça va sortir en 2024 aux États-Unis et que donc il faudra que ça arrive bien évidemment après, un peu plus tard en France. Donc, on ne sait pas quand, mais on en reparlera quand ça sera le moment. Bref, maintenant on va passer au vif du sujet, les nouveaux produits qui sont sortis. Apple a déjà dévoilé pour commencer une nouvelle Apple Watch série 9, une Apple Watch qui sera donc également sensiblement pareil que les anciennes Apple Watch, même design. Cependant, nous aurons donc un nouveau coloris dans la catégorie aluminium, en acier inoxydable bien évidemment toujours également disponible. Nous n'avons pas de grand changement à ce sujet-là. Apple inclut donc un nouvel écran, pas de changement de batterie. Il inclut également la nouvelle puce, qui soi-disant est la puce la plus puissante qui existe aujourd'hui sur les Apple Watch, la puce donc S9. Elle inclut également le nouveau capteur Ultra Band Wide qui était sorti donc déjà l'année dernière sur les iPhones pour pouvoir retrouver un AirTag. Et ça y est, ça arrive enfin sur l'Apple Watch. Et en fin de compte, je pense que j'ai à peu près fait le tour des nouveautés, sans oublier bien évidemment la nouveauté majeure, le fameux double tap. Alors c'était un prototype sur les autres Apple Watch qui était disponible dans le menu d'accessibilité et Apple l'a remis en avant parce que évidemment là cette fois ça sera une version qui sera bel et bien confirmée, terminée et qui saura cette fois faire la différence entre un faux mouvement et un mouvement concentré sur cela. Il permettra donc de pouvoir décrocher, arrêter un minuteur ou pouvoir consulter le centre de notification Siri et bien évidemment le choix de plein d'autres tâches. Libre à vous de faire votre choix. Apple enfin ensuite, avant de présenter sa nouvelle Apple Watch Ultra 2, Apple est revenu sur un point qui nous a tous autant étonnés. Ils ont parlé de leur éco-production. Alors oui, Apple a passé une quinzaine de minutes sur ce chapitre et je ne sais d'où se vient cette idée, mais Apple s'en est donné les moyens. Nous avons notamment eu la présence d'Octavia Spencer qui est venue réaliser Mère Nature, une personne qui est venue donc présenter et se demander comment Apple réduisait son empreinte carbone au niveau du transport, de la production de ses produits. Donc une intervention qui en soi, je sais qu'on ne peut pas atteindre l'objectif zéro et je pense qu'aujourd'hui dans le domaine de l'écologie c'est encore quelque chose qui est impossible. Donc à voir s'il y a des youtubeurs type experts dans le domaine de l'écologie qui vont pouvoir analyser, voir ce qu'a dit Apple, si c'est exactement vrai ou pas du tout et peut-être en faire un débat, je ne sais pas, enfin bref, ça sera à voir. En tout cas, c'est un point qui est très important, un point que Apple a décidé de partager avec ses consommateurs et moi je trouve cela très très bien d'ailleurs. Donc franchement pour ça, merci Apple et bravo. Et on peut le voir, donc la première gamme à avoir été atteinte par ce mouvement écologique en fin de compte, c'est donc bel et bien l'Apple Watch et ses bracelets et cela va continuer sur tous les produits qui vont être présentés durant cette keynote. Bref, après ce point concernant l'Apple Watch série 9, Apple a dévoilé donc son Apple Watch Ultra 2.
Alors là justement, c'est quelque chose justement qui me fait bugger durant la conférence, j'y ai pensé directement, mais comment se fait-il que Apple propose donc une nouvelle Apple Watch après avoir parlé pendant 15 minutes d'écologie? Parce que en termes de lot de nouveautés, l'Apple Watch en fin de compte apporte pas grand chose et je trouve ça assez dommage parce que en fin de compte on fait tout un blabla concernant l'écologie et pour moi je pense que l'écologie ça commencerait par le fait de ne pas créer un produit qui apporte si peu de nouveautés. Pas de nouvelles couleurs, pas de nouvelles batteries, pas de nouveaux bracelets, pas de nouvelles dimensions. Enfin bref, en fin de compte, on n'a qu'un écran qui est 2 fois plus lumineux, la puce S9 qui a aussi également été incluse. Et en fin de compte, ce que je peux dire aussi d'ailleurs concernant ces Apple Watch, et c'est sur ça que je vais clôturer le chapitre des Apple Watch, on a aussi une baisse de prix qui est assez considérable. Et je trouve que c'est quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement important. L'Apple Watch Ultra commencera donc à partir de 899 €, là où l'année dernière a débuté à 999 €. Alors oui, ça fait cher pour une montre, mais ça fait toujours plaisir d'avoir une réduction de 100 €. Je regarde mes notes en même temps parce que j'ai effectivement les prix sous les yeux parce que je ne les ai pas encore retenus. Et concernant donc l'Apple Watch série 9, cette année elle sera au prix de 499 € pour la série aluminium au lieu de 599 € et elle sera donc au prix de 799 € pour le tarif acier inoxydable des Apple Watch qui seront disponibles à partir donc du 22 septembre prochain. Assez parlé des Apple Watch, nous avons notre blabla, maintenant attaquons le vif du sujet, les iPhones. Apple a donc annoncé effectivement un nouvel iPhone 15 et iPhone 15 Plus, des iPhones qui se mettent au goût du jour de l'iPhone 14 Pro qui est sorti l'année dernière. Donc cette fois, le Dynamic Island, ça y est, c'est arrivé pour tout le monde, c'est disponible pour tout le monde. Donc un écran qui ne change pas, toujours un 6,1 pouces pour le modèle normal et un 6,7 pouces pour le modèle Plus. Des nouvelles coloris bien évidemment bien disponibles, du rouge, du jaune, du bleu, du noir et du blanc, enfin bref des couleurs qui pètent mais toujours représentées un petit peu sous une façon mate, donc ça me plaît, c'est vraiment je pense quelque chose qui va être assez sympa au toucher. L'UE Lightning c'est terminé, enfin, vous pouvez pas savoir comment j'écris un oui, enfin, ça y est. Les iPhones passent à l'USB type C, il en fallait peu et ça y est, Apple a officiellement annoncé cela. Bon, il y a encore quelques points négatifs quand même qui sont assez importants à noter, notamment le fait que nous soyons sur de l'USB-C 2.0. Donc c'est un USB qui est sorti maintenant il y a un petit bout de temps et je trouve ça vraiment déprimant de la part d'Apple de ne pas avoir fait d'efforts sur cela. C'est tout comme le fait que nous n'ayons pas encore l'arrivée du ProMotion sur ces iPhones. Nous sommes encore une fois à du 60 Hz. Apple, c'est plus possible, la Stargate Flash, changez-moi ça parce que là, franchement, je vais finir en dépression totale. Voilà, donc c'était quelque chose qui était important à dire. Mais s'il te plaît, Tim Cook, fais quelque chose. Fais quelque chose à ce niveau-là. Enfin voilà, une nouvelle puce bien évidemment, enfin une nouvelle puce pour le nouveau corps, parce que bien évidemment c'est une puce qui existe déjà, c'est la puce de l'iPhone 14 Pro qui est sortie l'année dernière, la A16 Bionic, une puce qui va tout simplement faciliter la puissance, l'utilisation et surtout le gain d'énergie sur une journée. Donc sur ça, Apple, rien à dire, c'est super. Et je pense avoir fait à peu près le tour concernant ces deux iPhones. Refaisons une petite revue concernant les prix. Pour l'iPhone 15, donc, il sera disponible à partir de 969 € au lieu de 1016 € sur son prix de sortie, je précise, parce que je pense que les prix vont baisser sur le catalogue officiel Apple d'ici quelques semaines. Donc je préfère quand même le préciser, mais l'iPhone est donc sorti au prix de 969 € au lieu de 1016 €. C'est un bond énorme parce que pour quelqu'un acheter un produit, un chiffre avec un prix d'un chiffre à 3, avec un prix à 3 chiffres, c'est toujours plus valorisant que d'acheter un produit avec un prix à 4 chiffres. Et cet iPhone sera donc disponible à partir du 22 septembre également et en précommande dès le 15 septembre à partir de 14 h. Concernant l'iPhone 15 Plus, lui, 1119 € au lieu de 1169 €, prix de sortie, et également disponible le 22 septembre avec une précommande le 15. Enfin, passons maintenant au modèle qui nous intéresse le plus, le modèle Pro. Ah, le modèle Pro. Apple nous en a parlé pendant des heures et des heures, enfin des heures, pendant quelques minutes, mais assez pour nous faire baver en fin de compte. Oui, Apple a annoncé un iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, des iPhones qui vont donc aussi inclure l'USB type C et un iPhone donc qui va inclure également la puce A17 Bionic Pro, une puce gravée en 3 nanomètres qui va permettre donc un gain d'énergie et surtout une puissance remarquable et surtout extrêmement pratique étant donné la taille de la puce. Nous avons donc fini l'acier inoxydable sur les bords des iPhones, maintenant nous arrivons donc sur du titane. Donc Apple a présenté ses nouvelles couleurs bleu, noir, blanc et
gris sidéral et or. Donc ce sont des modèles que je trouve vraiment assez sympas, j'ai hâte de voir parce que franchement c'est des super coloris. Apple a également annoncé son nouveau bouton Action, un bouton qui est donc à la place du fameux mode silencieux que l'on connaît depuis des années sur l'iPhone. Et bah ça y est, Apple l'a changé, ça va être maintenant un bouton Action qui va permettre donc d'effectuer également, donc déjà dans un premier temps, un mode silencieux, mais également d'ajouter donc par derrière une action que vous souhaitez, par exemple prendre une photo, allumer la lampe torche ou encore exécuter un shortcut, donc qui peut être ouvrir Snapchat, envoyer un message, etc. Donc c'est vraiment très intelligent de la part d'Apple parce que je me dis que ça se rapproche encore une fois cette année, on fait encore un bond dans la personnalisation personnelle du téléphone, et ce qui n'était pas encore le cas totalement avec les anciens iPhones. Et là Apple s'ouvre de plus en plus, donc franchement merci Apple, ça sert, et bienvenue le bouton Bixby chez Apple, j'ai envie de vous dire, parce que j'y ai immédiatement pensé quand ce bouton est arrivé. Un écran qui change pas trop, hormis la luminosité qui va augmenter. Un nouveau système de service d'urgence disponible pour l'instant uniquement aux États-Unis, car ça fonctionne avec une grande marque américaine. Mais c'est un service en principe qui sert donc à pouvoir appeler un service automobile si jamais on se trouve dans une zone hors réseau. Alors, je ne sais pas ce qui peut se passer comme dinguerie en Amérique pour avoir recours à ce style de secours. Mais ça existe, voilà, au moins on sait, on est sûr, il n'y a personne qui va mourir. L'USB Type C est donc arrivé sur ces iPhones. L'USB Type C cette fois qui sera en 3.0 et non pas en 2.0. Donc ça, pour les créateurs de contenu, c'est franchement quelque chose de superbe. On ne peut pas rêver mieux, et on sait très bien que Apple va donc bien et bien annoncer le fait que ce port USB Type C servira notamment à de la recharge rapide, et également du transfert de données, donc notamment la possibilité de pouvoir y brancher un SSD pour les créateurs de contenu ou les photographes. Donc merci Apple, ça fait enfin plaisir, on va pouvoir commencer à faire de vraies productions avec ces nouveaux iPhones. Après, reste encore à voir ce que ça donne au niveau du test. Concernant le point photo, je pense qu'il est important de le savoir, Apple a encore fait le radin, mais bon, on ne peut pas leur en vouloir en fin de compte, mais il y a encore une différence de capteur entre l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. On va avoir un zoom x3 qui sera donc numérique sur l'iPhone 15 Pro, et un zoom x5 qui sera lui pareil, un zoom optique cette fois-ci, donc qui est donc amené à un équivalent 120 mm. Donc j'attends de voir ce que ça donne à voir, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez sympa. D'ailleurs, au passage, on revient sur les iPhone 15 et 15 Pro, c'est les mêmes technologies. Apple a viré le mode portrait et a rajouté une intelligence artificielle qui fait que lorsque l'on prend une photo d'un sujet, automatiquement Apple va proposer d'ajouter un flou d'arrière-plan qui sera donc bien évidemment modifiable. Ça revient un petit peu au fait que quand ils ont sorti le mode cinématique avec l'iPhone 13 il y a maintenant 2 ans, et là ça va être à peu près la même chose. Vous allez pouvoir choisir si vous voulez mettre quelqu'un en arrière-plan ou en premier plan de flou, et donc vous serez automatiquement vite sous le choix de ce que vous souhaitez faire. Enfin voilà, c'est une keynote qui a été riche en émotions, une keynote qui a apporté du bon comme du mauvais. Vous savez ce que je pense de cette keynote, c'est des produits qui sont toujours aussi incroyables. Apple arrive toujours aussi bien à les vendre, notamment cette année. Ce que je retiens de plus majeur dans cette mise à jour, c'est bien évidemment la baisse des prix, parce que d'ailleurs j'y n'ai pas parlé, mais concernant l'iPhone 15, on a une baisse de prix qui est aussi assez remarquable, et ça pousse bien évidemment à l'achat et à la consommation. Pour les iPhone Pro, pas de gros changements, nous partirons à partir de 1229 € au lieu de 1329 € prix de sortie de l'iPhone 14 Pro, donc on a commis 100 €, et pour les iPhone 15 Pro Max, nous passerons donc à 1479 €, ce qui est en fin de compte le même prix que la sortie l'année dernière des 14 Pro Max. Apple n'a pas souhaité baisser le prix, ce qui comprend au niveau des nouvelles fonctionnalités photo, je pense, qui sont arrivées, ça justifie amplement le prix. Bref, voilà, c'était tout, c'est tout ce que nous avons à savoir sur ces nouveaux iPhones et ces nouvelles Apple Watch. Des innovations plutôt intéressantes, comme des innovations assez décevantes en fin de compte, parce que pour moi, Apple commence à se répéter, et je trouve ça vraiment décevant, parce que je pense qu'ils ont beaucoup plus de capacité. Mais ça reste encore à voir, peut-être que nous aurons prochainement quelque chose de un peu plus intéressant. Bien évidemment, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo concernant les nouvelles mises à jour qui vont arriver très prochainement aussi. iOS 17, WatchOS 10, iPadOS, macOS, tvOS et plein d'autres mises à jour. Enfin bref, je pense qu'on va tous les faire pour au moins découper les gros points importants. En attendant, c'était Youfitech, c'était Euphrem. Merci beaucoup YouTube, portez-vous bien, bye bye.